Et c'est la plaignante qui sera reçue au Sénat en premier. Nous sommes en ligne avec Stéphane Drahi. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes Bonjour. avocat international. D'abord, pourquoi est-ce que le Sénat a le droit d'interroger la plaignante? Il est un peu jugé parti parce que c'est lui qui va décider du sort ensuite de Brett Kavanaugh. Oui, absolument. Et Christine Blasey Ford va, à mon avis, réitérer ses accusations. Le Sénat va non seulement l'auditionner pour vérifier, essayer de corroborer ou au contraire de dénier des accusations à l'encontre de la nomination de Brett Kavanaugh, mais il a également, selon la Constitution, la possibilité de confirmer ou au contraire d'infirmer cette nomination à la Cour suprême, puisque comme vous le savez, la Cour suprême est un pouvoir judiciaire complètement indépendant. En raison des check and balance, c'est-à-dire des contre-pouvoirs, le Sénat a la possibilité et même l'obligation de confirmer cette nomination, puisque la Cour suprême va infléchir, on va dire, sur non seulement la plus haute autorité de justice de tous les États-Unis, mais également sur des questions de droit de société comme l'avortement, la peine de mort ou bien d'autres sujets qui regroupent non seulement le droit de chaque État, mais également le droit fédéral. Au-delà des déclarations de Madame Ford, la plaignante, les auditions vont tourner autour de quoi? Autour de la réputation de Brett Kavanaugh? Oui, autour de sa réputation qui est mise en accusation à ce jour, puisqu'il ne s'agit pas uniquement de Mme Christine Blasey Ford, comme vous l'avez rappelé, mais il y a également deux autres plaignantes qui ont vu le jour et qui ont considéré que tout simplement sa réputation ne pouvait être remise en question et sa moralité dans des affaires d'agression ou même de viol, et qui pourrait évidemment lui barrer la route concernant cette nomination vis-à-vis de la Cour suprême des États-Unis. Est-ce que si Brett Kavanaugh est nommé juge de la Cour suprême, il peut être destitué après avoir été nommé? Il n'y a pas d'irresponsabilité concernant un juge nommé à la Cour suprême, contrairement au président des États-Unis, où une procédure particulière, ce qui s'appelle l'impeachment, pourrait mettre en jeu par non seulement la Chambre des représentants, mais également après par le Sénat. Les enquêtes pourraient bien évidemment poursuivre directement, si tant est que le président Donald Trump confirme sa volonté de nomination, parce que les derniers événements pourraient remettre en cause sa décision et on pourrait véritablement voir le jour de M. Trump, qui a plusieurs difficultés sur le plan politique, lâcher tout simplement Brett Kavanaugh pour ne pas avoir affaire non seulement aux démocrates, mais aussi à quelques républicains qui voient cela d'un mauvais œil vis-à-vis des prochaines élections, des midterms qui vont avoir lieu au mois de novembre. Et oui, il joue gros Donald Trump sur cette question. Vous rappeliez les midterms. Il va et devra s'adresser aux femmes, là, Donald Trump. Oui, alors de manière un petit peu désabusée, le vote des femmes lui est encore en partie directement alloué, mais avec l'ensemble de la classe politique, on voit bien qu'il y a des problèmes concernant non seulement sa stature, mais également sur celle de son équipe, et à ce jour maintenant sur la nomination d'un poste à la Cour suprême. Donc ça fait désordre dans le cadre de cette nomination, et on reprend en fin de compte les mêmes arguments pour essayer de bloquer la route à un juge qui est considéré comme ultra-conservateur. Merci beaucoup pour vos explications, Stéphane Drahi, avocat Merci. international, audition avec un S à suivre à partir de 16h30 sur France 24.